Ce livre est le résultat de plus de 30 ans de recherche. À l'origine, j'avais fait une thèse consacrée à l'épiscopat français du XIXe siècle. Je m'arrêtais à la nomination des évêques et puis par la suite, j'ai eu l'occasion de reprendre ce dossier et je me suis dit que faire l'équivalent du dictionnaire des évêques du XXe siècle pour le XIXe siècle pourrait être intéressant. Ça permettrait de connaître ces personnalités. Donc je me suis remis au travail, j'ai repris mes dossiers, j'ai complété des notices que j'avais déjà rédigées, et c'est ainsi que j'en suis arrivé à ce livre qui représente 871 notices, qui reprend donc les notices de tous les évêques concordataires, c'est-à-dire nommés entre 1802 et 1905, mais aussi un certain nombre d'évêques qu'on appelait à l'époque in partibus, qui ont joué souvent un rôle très important également dans l'Église de France. Et puis j'ai ajouté des courtes notices consacrés aux évêques missionnaires, parce que souvent ils sont méconnus, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir quelques pistes les concernant, même si je les arrête assez vite. Ce dictionnaire de 871 notices est bâti d'abord à partir d'une introduction qui présente les grandes lignes de ces différents évêques, d'où sont-ils originaires, à la fois sur le plan géographique et sur le plan social, quelle a été leur formation, quels ont été les différents postes qu'ils ont occupés avant l'épiscopat. Et puis bien sûr, il met l'accent sur les principaux traits de leur épiscopat, en des notices qui font une page à une page et demie, on ne peut pas tout dire sur ces personnalités. Donc j'ai choisi de mettre l'accent sur ce qui relevait de l'original dans la vie de leur diocèse, par exemple, et puis surtout de mettre l'accent sur les relations que pouvaient entretenir ces évêques à la fois avec le Saint-Siège, et avec l'administration, avec le gouvernement. Cela tient aux sources que j'ai utilisées, qui sont essentiellement des sources sérielles, les sources des archives nationales notamment, pour les relations avec le gouvernement, et les sources romaines, puisque j'ai dépouillé l'essentiel des archives vaticanes concernant ce sujet, en particulier la question de leur nomination. Ce dictionnaire a pour vocation d'être lu par tous ceux qui s'intéressent bien sûr à l'histoire religieuse. C'est un dictionnaire, donc il sera destiné à des publics en bibliothèque, j'imagine, plus volontiers. Mais au-delà de l'histoire religieuse de la France, voire de l'ensemble du monde, puisque sur les 330 et quelques évêques missionnaires, on parcourt l'ensemble du monde, au-delà de cela, c'est un dictionnaire qui peut intéresser tous ceux qui s'intéressent à la société en général, puisque on croise finalement des problématiques qui valent pour l'ensemble des élites de la société française. Questions de formation, d'origine, peuvent aussi être intéressantes. Et puis dès lors qu'on fait de l'histoire politique, par exemple, pouvoir savoir quels sont ces personnages qui ont interagi sur le terrain de la religion, qui se sont opposés à la République, le cas échéant, qui l'ont soutenu, qui ont été monarchistes. Bref, autant de questions qui peuvent faire l'objet d'un intérêt au-delà des spécialistes de l'histoire religieuse.